Semaine décisive pour Trump, qui doit décider le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et s'il reconnaît Jérusalem capitale d'Israël, j'ai l'impression que le Mashiach arrivera avant la fin de l'année. Ok. D'abord, en soi, je pense qu'il n'est vraiment pas bon du tout que Trump veuille déménager son ambassade à Jérusalem, ni qu'il annonce que Jérusalem était la capitale unique, indivisible du peuple d'Israël. On le sait. Que l'ambassade soit à Tel Aviv ou à Jérusalem, ça ne change rien pour nous. Peut-être qu'on doit faire quelques minutes de moins pour ceux qui veulent prendre un billet pour aller en Amérique. C'est tout à fait négligeable. Par contre, en cela, il y a un très grand danger. C'est vrai que ça nous fait très plaisir au niveau nationaliste, enfin on nous reconnaît, etc. Mais il faut comprendre qu'on est entouré de 300 millions d'Arabes, plus des musulmans dans le monde entier. On a 1,5 million d'Arabes dans le pays. Si on leur donne une petite raison bête comme celle-là pour commencer à faire des émeutes et peut-être voir une intifada, on va souffrir énormément, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Jérusalem est indivisible, c'est une capitale depuis 3000 ans, tout le monde le sait. C'est pour ça d'ailleurs que cela dérange tellement. Ils le savent très bien. Allez le dire, à quoi ça sert? Ça va simplement exciter les foules. Ça ne manque pas d'Arabes qui, pour un petit rien du tout, s'excitent comme des dingues, et ça devient dangereux, même à l'étranger, d'accord. Il paraît que Trump a renforcé toutes les ambassades américaines parce qu'il se prépare à donner cette annonce-là, donc il a peur de représailles. À plus forte raison, tous les juifs qui sont en galoute, notamment en France, d'accord, on les met en danger par cela. Donc c'est vraiment tout à fait inutile. Si jamais toutefois il le fait, et que ça engendre ce que ça va engendrer, j'ignore quoi, c'est clair pour moi que c'est un signe très clair comme quoi nous sommes très proches de la venue du Messie. Ça concorde aussi au niveau des dates, donc je vous recommande de voir les cours que j'ai fait, Une odeur de Troisième Guerre mondiale, ainsi que le cours Trump et la conférence des 70 nations, où je fais un calcul, je montre que la vie d'Ishmaël correspond en fait à la longueur de la période de la royauté du monde arabe, d'Ishmaël, et que dans ces calculs, on peut toujours se tromper, je me trompe toujours, ça devrait être pour 2018. Donc on y arrive, et le point par lequel nous définissons quand commence la royauté d'Ishmaël, c'est exactement Jérusalem, la conquête de Jérusalem par les Ishmaélites. Donc le jour où officiellement ils perdent leur suprématie sur Jérusalem, en tout cas qu'on annonce cela, c'est déjà pas mal, c'est déjà avant-coureur. J'imagine que pour nous c'est un signe avant-coureur que bientôt Mashiach arrivera. En espérant qu'on ne se trompe pas et que tout se passera dans le calme, sans effusion de sang, sans malheur, avec beaucoup de miséricorde divine. Amen.